s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. De prendre la parole ce matin par la grâce de notre Seigneur. L'Éternel m'a mis à cœur de partager sur notre attitude, la manière de nous comporter lorsqu'au devant de nous avons des difficultés. Parce que nous savons que lorsque le Seigneur nous amène quelque part, ce ne sera pas facile. Ce n'est jamais facile. Il y aura de l'adversité. Quelle est ton attitude? Parce que cela compte. Comment est-ce que tu te comportes face à ces oppositions? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par adversité? L'adversité, c'est une situation ou un état dans lequel se trouve une personne sur qui le sort ne cesse de s'acharner. Une situation, n'est-ce pas, qui te traverse, une situation qui t'accable. C'est ce qu'on appelle adversité. Notons d'emblée que le chemin qui mène au repos, comme je l'ai dit, parce que nous sommes toujours dans la thématique de Rehoboth, le chemin qui mène au repos, celui qui mène au succès, dans le sens rehobotique, est toujours jonché d'épines. Il est toujours jonché d'épines. C'est un chemin périlleux et difficile. Maintenant, comment t'y prendre lorsque tu fais face à l'adversité? Comment est-ce que nous devons nous prendre lorsque nous rencontrons de l'opposition? Quelle attitude adopter en tant qu'enfant de Dieu? Bien évidemment, nous parlons d'adversité lorsqu'elle survient face à une promesse de Dieu et non suite à nos désirs, suite à nos ambitions personnelles. Il ne s'agit pas de cela. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Face auquel tu rencontres des obstacles. Ce ne sont pas nos désirs. Ce ne sont pas nos ambitions personnelles. Nous allons voir le cas, nous allons examiner le cas de trois personnages dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi trois personnages: Isaac, Joseph et David. À Isaac, Dieu a fait la promesse de lui donner des contrées. Genèse chapitre 26, versets 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Voici la promesse qu'Isaac a reçue de l'Éternel. Le Père lui a donné une promesse qui devait s'accomplir. À Joseph, Dieu fait la promesse de l'élever socialement. Genèse, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 37, verset
5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haillaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbes s'est levée. Ma gerbes se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Donc, au travers de ce songe, Joseph savait que l'Éternel devait l'élever socialement. Il le savait. Il le savait. Il fallait donc qu'il arrive. À David, Dieu le choisit, Dieu le désire. À la place de Saül, Dieu désire David et le oint pour roi sur Israël. 1 Samuel chapitre 16. « 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 13, Samuel prit sa corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, de son côté également, David savait qu'il devait présider à la destinée d'Israël. Il le savait. C'était une promesse de la part de l'Éternel. Donc, que ce soit Isaac, Joseph ou David, tous ont rencontré d'énormes difficultés qui n'ont pas empêché la manifestation de la promesse de Dieu dans leur vie. Il y a eu des difficultés. Si nous revenons dans le cas d'Isaac, il a été querellé lorsqu'il débouchait les puits qui avaient été creusés par son père et bouchés par les Philistins. Isaac a été querellé. Genèse chapitre 26. De nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard cueilleraient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Échec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha encore querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc Isaac a été querellé à plusieurs reprises. Imaginons une situation pareille de nos jours. Vous vous trouvez peut-être dans une localité parce que Dieu vous a envoyé. Parce que là, c'est l'Éternel qui l'avait envoyé. L'Éternel lui a dit, reste. Vous êtes dans une localité dans laquelle Dieu vous a envoyé, peut-être en mission. Alors que la bourse s'étend à perte de vue devant
décidez d'abattre des âmes. Vous les abattez. Vous les abattez. Une fois les âmes abattues, les autochtones de la localité viennent dire que c'est notre terre. Ils vous disent carrément que c'est notre terre. Quelle sera votre attitude? Quelle sera votre attitude face à cela? Vous avez coulé la sueur. Vous avez mis à terre des troncs d'arbres sur des hectares. Et à la fin, on dit, mon frère, c'est notre terre. Et vous savez que la brousse là, c'est pour l'État. La brousse, c'est Dieu qui l'a créée. Vous êtes allé en pleine brousse. Mais on te dit, c'est ma terre. Quelle sera ton attitude face à cette situation? Une fois que tu as nettoyé le champ, comment est-ce que vous allez réagir? C'était la même situation pour Isaac. Isaac vivait la même chose, pratiquement c'était le même scénario. Il savait que les puits avaient été creusés par son père. C'est ce que la parole nous dit. Les puits avaient été creusés par son père, Abraham, et donc lui appartenaient. C'était légitime. Les puits lui appartenaient de droit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Face aux querelles, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a choisi d'être passif. Il a été passif. D'aucuns d'entre nous aujourd'hui, bon, ceux qui ont fait l'école, diront, je connais mes droits. Je connais mes droits, ça c'est clair. Tu oublies une chose, c'est que Dieu t'a envoyé là-bas pour une mission. Il t'a envoyé dans cette localité pour une mission. Et tu as en face de toi des obstacles. Isaac, lui, il a été passif. Apprenons à être passif. Il y a des situations pour lesquelles nous devons être passifs. Nous devons laisser faire. Ne soyons pas toujours pressés d'aller en justice. Ne soyons pas toujours pressés. Amen. Amen. Et dire que, comme je l'ai dit, nous connaissons le droit. Tout en étant passif, Isaac a persévéré. Il ne s'est pas arrêté au premier puits. Non, il a persévéré. Nous également, nous devons persévérer lorsque nous avons en face de nous des difficultés. Tu as échoué cette fois-ci. La prochaine fois, ça peut marcher. Amen. Persévérons. Soyons passifs et persévérons. Il y a peut-être des projets à partir duquel Dieu a promis de te bénir. Tu as essayé cette saison, ça a échoué. Peut-être la prochaine saison, comme je dis, ça va marcher. Dieu t'a montré un époux, une épouse. Et quand tu voyais ton mariage, tu savais que tu allais vivre des moments heureux, des moments de joie. Mais dans le mariage, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Qu'est-ce que tu fais? Sois passif et persévère dans la prière. Sois passif et persévère dans la prière. Ça va changer, car il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Isaac nous apprend une attitude à adopter. Nous avons également Joseph, qui a aussi connu des difficultés. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39, versets 11 et 12. Genèse 39, versets 11 et 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Il s'agit là de la femme de Potiphar. Joseph est entré, il n'y avait personne, et elle a dit, couche avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son vêtement. Alors que Joseph était harcelé par l'épouse de Potiphar. Potiphar, c'est l'officier de Pharaon, chef des gardes.
il a choisi de prendre la fuite. Joseph a choisi de prendre la fuite. Et s'il couchait avec elle, est-ce que c'était possible de le savoir ou pas? C'était possible de le savoir ou pas? Puisqu'il n'y avait personne. Les murs ont des oreilles. Tôt ou tard, on devrait le savoir. Parce que l'attitude de Joseph, l'attitude de Madame Potiphar envers Joseph devait changer. Même son attitude envers son époux devait changer. Pourquoi? Parce que le jeune de Joseph devait bien faire l'affaire. Alors, on devrait le savoir. Ça, c'est clair. On devrait le savoir. Joseph a choisi de s'enfuir. Il s'est enfui. Pourquoi? Parce qu'il croit à un Dieu qui est saint. Le Dieu auquel est saint, et il nous demande d'être saint. Son Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Alors Joseph voulait préserver son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il a préféré prendre la fuite. Nous également, nous avons des difficultés face auxquelles nous devons simplement prendre la fuite. Tu n'es pas obligé de tout affronter. Non, nous ne sommes pas obligés de tout affronter. Amen. Amen. Répète. Nous ne sommes pas obligés de tout affronter. Pour certaines difficultés, tu dois prendre la fuite. Il y a des personnes qui travaillent dans des milieux qui sont fréquentés par des jeunes filles. Il est obligé parfois de recevoir ces jeunes filles. Mes frères, évitez. Évitez par grâce de vous retrouver seuls. Évitez. Autant que faire se peut de vous retrouver seuls. Parce qu'on peut tomber. C'est possible. Plusieurs hommes de Dieu sont tombés. Alors qu'ils pensaient être forts. Ils pensaient qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas tomber, mais ils sont tombés. Mon frère, fuis. Évitons autant que faire se peut de nous retrouver dans ces positions. Amen. Évitons. Même mes soeurs, mes mamans, nos mamans, vous savez, il y a des hommes ici dehors. Leur goût, c'est les femmes mariées. C'est même ça. Il y a des personnes ici dehors qui dérangent les femmes mariées. Évitez ces personnes. Évitez. Fuyez. Amen. Fuyez. Amen. Ne dites pas que vous allez l'évangéliser. Fuyez. Vous avez le feu. Fuyez. Même si vous avez le numéro d'une quelconque personne, il commence ces avances-là. Delete. Bloqué. Delete. Supprimer. Simplement. Amen. C'est préférable. C'est nettement mieux pour nous. Amen. Amen. Si Joseph avait accepté, s'il avait accepté les avances de maman Potiphar, il ne serait pas allé en prison. Il ne serait même pas allé en prison. Il n'aurait pas rencontré les chansons. Il n'aurait pas rencontré Pharaon. Et le rêve d'être élevé serait certainement brisé. Ce rêve serait brisé. Il ne serait pas gouverneur ou commandant de toute l'Égypte. Préservons notre sainteté. Amen. Amen. Nous avons également soulevé le cas de David. David, qui a été point pour être roi sur Israël en lieu et place de Saül. David commence par faire ses preuves de guerrier en donnant la mort à Goliath, le Philistin géant, évitant ainsi à Saül et à son armée d'essuyer une douloureuse défaite. Parce que tous avaient peur de Goliath. Tous, aucun homme ne pouvait s'affronter. Mais David s'est levé. Il a affronté Goliath. Il lui a donné la mort. David le brave. David le courageux. Cependant, nous nous rendons compte
que toutes les sorties triomphantes de David devenaient pour lui, n'est-ce pas, la source de ses problèmes. Parce qu'il rentrait toujours victorieux. Et cela devenait des problèmes. David rencontre une proposition à la promesse de Dieu, consistant à le porter à la magistrature suprême du peuple d'Israël. Il y a là une opposition. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19, versets 1 à 2 et versets 8 à 12. Je lis. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans les lieux retirés et cache-toi. Verset 8. La guerre continua. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Amen. Amen. Voici encore ce troisième cas. David qui a en face de lui Samuel qui est le roi, Saül qui est le roi et qui cherche à le faire périr. Il est menacé de mort par le roi. Pourtant, nous savons que David a une partie de l'armée avec lui. Il connaît les tactiques, il connaît les techniques de guerre, il les connaît. Et il sait également que Dieu est à ses côtés. Mais qu'est-ce que David a fait? David a préféré de prendre la fuite. Il a préféré de prendre la fuite, sachant qu'il était un roi. De nos jours, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui vont faire des coups d'État. Il y en a qui vont faire des coups d'État. J'ai été roi. Dieu m'a dit que je serais maire. Dieu m'a dit que je serais président. C'est vrai, il t'a dit cela. Attends ton tour. Attends que le temps de Dieu arrive. Tout simplement. Amen. Attendons le temps du jour. Attendons nos jours. Attendons nos jours. Même pour les simples héritages familiales, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Les simples héritages, il y a des bagarres, il y a des guerres. Nous pouvons le vivre au quotidien, dans nos familles. Comment les uns et les autres se déchirent pour hériter. Bien-aimé, bien que tu sais que celui qui cherche à te faire un conflit est physiquement plus faible que toi, éloigne-toi de lui. Amen. Éloigne-toi de lui. Choisis l'évitement plutôt que l'affrontement. Choisis l'évitement plus que l'affrontement. David a préféré la fuite. La fuite de David ne signifiait pas qu'il avait peur. Sa fuite ne signifiait pas, n'est-ce pas, qu'il était vaincu. C'était une forme de résistance pour David. Une autre personne aurait dû abandonner. Face à tout ce que David a subi, quelqu'un d'autre aurait dû abandonner. Combien de fois les hommes de Dieu ont dit: Seigneur, prends ma vie? Combien de fois? Parce que c'est difficile. Mais David allait dans les montagnes. David fuyait. C'était une manière pour lui de résister et d'attendre son tour. Résistons, les bien-aimés. Résistons. Amen. Résistons comme David l'a fait.
Et pendant que David fuit l'affrontement avec Saül, quelque chose se passe. Pendant qu'il fuit l'affrontement, quelque chose se passe. 1 Samuel chapitre 24, versets 5 à 8. 1 Samuel chapitre 24. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel le garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. 1 Samuel chapitre 26, 5 à 10. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimelech, Étienne et Abishai, fils de Thérouja et frère de Joab, il leur dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Amen. Amen. Voici ce qui se produit lorsque David est en fuite. À 2 reprises, il a ce qu'on dirait l'opportunité en or de mettre fin à la vie de son ennemi. L'opportunité se présente, mais qu'est-ce qu'il fait? David pardonne. David est tolérant. Face à tout ce que Saül lui a fait, il tolère. Il le laisse en vie. David a pardonné à son ennemi. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, frère? Est-ce que tu pardonnes à ton frère? Est-ce que nous arrivons à nous pardonner les uns et les autres? David avait face à lui un ennemi. Parce que Saül s'était dressé en ennemi face à David. Regardez ce qu'il a fait. C'est des combattants, c'est des guerriers. Alors qu'il avait la possibilité de dire, ok, le royaume est à moi. Je finis avec lui et on me proclame roi. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à nos frères? Bien-aimés, il y a une histoire qui s'est produite entre 2 frères, 2 messieurs dans une église. L'un avait des facilités dans un service. Il avait des facilités du genre à payer des factures sans se présenter. Donc étant chez lui, il pouvait payer, il pouvait juste appeler, envoyer son argent et la facture, et le tout était joué. Un jour, son frère, ayant des factures et des travaux qui étaient nombreux, le sollicite. Frère, aide-moi à payer mes factures. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, envoie-moi l'argent.
C'est ce que le frère fait. Le frère envoie de l'argent. Mais sauf que cette fois-ci, on se rend compte que la facture n'est pas payée. La facture n'est pas payée. Et lorsqu'il appelle l'agent, on ne décroche pas le téléphone. Il ne décroche plus le téléphone. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire, toi, à la place de ton frère? Tu es là avec ton frère. La situation est vraie. D'habitude, ça marche. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ton frère te dit, voilà, il ne décroche pas le téléphone. Que vas-tu faire? Question. Obed, que vas-tu faire? C'est ton argent. Tu l'as remis à ton frère Ézéchiel. Et d'habitude, tu sais que ça marche. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Tu lui as remis l'argent pour payer ta facture. Que vas-tu faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mes amis, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Bien que notre frère a demandé à son frère de patienter, patient, je vais réunir, il a pris sur lui de réunir les fonds. Le frère est allé à la police. Voyez ce que les enfants de Dieu se font? Ils sont à l'église. Ici, David avait son ennemi, quelqu'un qui cherche à le tuer, quelqu'un qui cherche à lui ôter la vie. À 2 reprises, pendant que Saül était dormant devant lui, David a préféré le laisser. Il n'a pas donné. Mais des frères à l'église, tu amènes ton frère à la police alors qu'il a dit patiente. C'est des choses qui se passent parmi nous et qui, bien aimés, devraient s'arrêter. Que le Seigneur délivre les uns et les autres de cette mentalité. Amen. Qu'il nous délivre. Non seulement David a pardonné, mais il a manifesté de l'amour. Il a manifesté l'amour, le véritable. Qu'est-ce qu'il fait à la mort de Saül? Au lieu de se réjouir, parce qu'il allait enfin prédestiner au règne, David ne se réjouit pas de la mort de Saül. Au contraire, il déchire ses vêtements. Il pleure, il jeûne. David déchire ses vêtements, il pleure et il jeûne avec toute l'équipe à cause de la mort de celui qui le pourchassait. Pourquoi est-ce que Saül est mort? Au point d'écrire un cantique. Au point d'écrire un cantique en l'honneur de Saül et de son fils Jonathan. 2 Samuel chapitre 1. Écoutons ce que David dit en l'honneur de celui-là qui le pourchassait. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 19 à 29. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qui ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. David a ordonné d'enseigner ce cantique en l'honneur de son ennemi. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre de Justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Il s'interroge. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point à Gath. Il ne faudrait même pas que les gens le sachent. Ne l'annoncez point à Gath. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les fils des Philistins ne se réjouissent, de peur que les fils des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosier, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour des offrandes, car là où ont été jetés les boucliers des héros,
le bouclier de Saül, lui, il a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne se tournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les cerfs. Ils étaient plus forts que les lions. Fils d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Amen. Écoutons ce que David dit de son ennemi. Sommes-nous capables de dire cela envers ceux qui sont envers nos prochains? Sommes-nous capables de dire cela? C'était son ennemi. Il n'y a qu'un cœur plein d'amour qui peut faire ce que David vient de démontrer. Il n'y a que l'amour. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Jésus est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce qu'il est amour. Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer? Peux-tu commencer à aimer véritablement ton frère ou ton ennemi comme David l'a fait? Est-ce que c'est possible de manifester un tel amour? David aurait préféré de mourir. Il aurait préféré de mourir. Voilà pourquoi il s'est lamenté. Il a pleuré. Est-ce que tu peux aimer celui-là qui te fait des fétiches pour que ton commerce ne connaisse pas un sort? Tu peux l'aimer? Celui qui te fait des fétiches pour que ton commerce ne commet pas un sort. Peux-tu l'aimer, bien-aimé? Pour que tu n'évolues pas dans ton lieu de service. C'est lui qui pratique pour que tu n'évolues pas. Est-ce que tu peux l'aimer? Peux-tu aimer la voisine du quartier qui te cherche querelle tous les jours? Est-ce que tu peux l'aimer comme David l'a fait maintenant? Bien-aimé, Dieu te dit ce matin de t'aimer, de t'aimer. Il te demande d'aimer. Aime ces personnes. Aime tes ennemis. Aime-les. Aime-les. Aimons-les. C'est possible. Maman Ruth, tu bouges la tête, c'est possible d'aimer la voisine qui te querelle. C'est possible. Aimons-les. Amen. L'amour manifesté en l'endroit d'une personne, fût-elle votre ennemi, est une arme puissante qui empêche l'ennemi de vous nuire au point de bloquer votre ascension. Je reprends cette phrase. L'amour manifesté en l'endroit d'une personne, fût-elle être votre ennemi, est une arme puissante qui empêche l'ennemi de vous nuire au point de bloquer votre ascension. Amen. Amen. Manifestons de l'amour. David ne s'est pas arrêté à manifester de l'amour. Nous savons qu'il se cachait dans les cavernes. Et pendant qu'on le poursuivait, qu'est-ce que David faisait? David était un grand adorateur. Dans les moments d'adversité, il ne te lamente pas. David ne se lamentait pas. Ne te lamente pas quand l'adversité arrive. Au contraire, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel, magnifie l'Éternel, exalte l'Éternel, parce qu'il est là. Pendant que tu traverses tes difficultés, il est là à tes côtés.
Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais il ne nous abandonnera. Il connaît la situation qu'il traverse. Il connaît cette situation. Jésus est avec toi. Il est avec nous. Et il dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne nous permettra pas. Quel que soit ce qui est là, fût-elle aussi difficile que ce soit, le Seigneur est là. Il te donnera les forces pour surmonter cela. Adore le Seigneur. Pendant que c'est difficile, chante le Seigneur, célèbre le Seigneur, loue le Seigneur. Afin qu'il règne dans cette situation, parce qu'il est là. Amen. Ne promenons pas des regards. Nous allons lire, pour conclure, dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. L'Éternel dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te glorifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Le Seigneur est là, il règne avec vous, il règne avec nous, quelle que soit la difficulté. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen.